J'étais un peu entre ça va être trop drôle et c'était une grosse galère. Ça devait tellement être drôle. Ah ouais, c'était drôle. Aujourd'hui, c'est une blague un peu l'histoire. Hein, Un peu. Bon, c'est un peu une blague, un peu pas une blague en même temps. C'est aujourd'hui. Il fallait essayer. Il fallait essayer. Brompton sort un gravel. Un gravel qui est fait pour prendre le train. Le PGR, on prend le train, on fait du gravel. Il fallait essayer. Il était designé pour nous le vélo. C'est le premier truc que je me suis dit quand j'ai vu la pub de Brompton. C'est quand même improbable. Nous, on a un concept, c'est train plus gravel. Je connais pas beaucoup de rides communautaires, de concepts. C'est le nôtre. Et train plus gravel. Bon, pour l'instant, on est dans Paris. Je profite qu'il y a un peu de lumière pour montrer un peu le truc. Mais on part direction Meaux, 50 km aller. Et pour aller au point de départ du ride de ce mercredi soir. Et tu vas faire tout le... Tu crois que tu vas tout faire ou ça va être chez Musical J'ai hâte de voir. Je pense que le canal de l'Ourcq va être juste de paix pour voir si le retour sera dur. Il y a moyen que ça fasse un peu chaise musicale. On verra qu'il y ait d'autres volontaires qui roulent sur le vélo. Mais déjà les 50 premiers kilomètres là, et on va voir ce que ça donne. Parti? Putain, avec les pédales auto et tout quoi. Allez, j'aurais eu une journée de plus, je mettais les prolongateurs. Ce que j'ai vu, c'était parfait là, comme ça. Alors, c'est drôle parce que quand on part au début après s'être retrouvé, il y a un peu cette sensation que t'es en début de course, jambes légères, ça va être trop bien. Et là, quand je dis j'aurais dû mettre des prolongateurs, ça m'a refait penser au fait que position quand même hyper droite, on n'est pas habitué. Il y a un peu les lombaires qui se disent tiens, c'est bizarre. Tu tires un peu sur le guidon pour essayer de te remettre un peu à plat. Ouais. Et déjà, voilà, on a fait que 3 km, mais dans la tête, il y a déjà des idées de se dire tiens, comment je peux me mettre un peu. Ça tombe pas mal quoi, ça tombe assez naturellement. T'as l'impression au-dessus du centre, si tu mets des prolongs, tu tomberais assez bien dessus. Mais on a fait que 5 km, il en reste 95. Là, on ne sait pas encore à ce moment-là à quel point ça aurait été salvateur d'avoir eu des prolongateurs. Exactement. Je sais pas si on voit sur vidéo, mais je suis très excité. Enfin, je suis à la fois excité et j'ai à la fois un peu peur de ce qui va se passer. Parce que honnêtement, entre l'agence et la maison, j'ai dû faire 1 km en vélo. Ça roule. J'ai mis le support de compteur, j'ai mis les pédales auto. Et j'étais un peu entre ça va être trop drôle et c'était une grosse galère. On sort de Paris, on va pouvoir commencer à voir ce que ça donne en dehors du bitume. Juste un peu de pavé pour l'instant, c'est gentil. Le vélo est encore propre. Donc là, on l'a pas dit dans la vidéo, j'ai coupé ce moment-là, mais il y a Stéphane qui nous a rejoint. Et donc Stéphane monte sur le vélo, on a fait un peu comme la prophétie l'avait annoncé le chaise musicale. Bon là en l'occurrence Stéphane c'était pas tant pour participer à l'effort, c'est plutôt pour essayer la bicyclette. Alors un détail, Stéphane fait peut-être 15-20 cm de plus que nous. Stéphane n'a fait que 20 km, donc il y avait vraiment une volonté d'appuyer un peu sur les pédales. Ça s'est vu avant parce qu'on roulait à 28-30. J'étais un peu dans ma limite haute, on va dire. Donc voilà, ça va être assez drôle. Stéphane qui est là pour essayer, quoi, pour appuyer, comprendre comment ça marche, les limites un peu dynamiques du vélo. Oh la vache. Quoi ces soirées-là? J'ai apprécié ça. Après c'est large de points, hein. Ah c'est moi, c'est ça? Ouais, bah ouais. Je suis puni. Bah ouais, je suis puni, mec. Ouais, tant qu'il y a du. Ok, let's go. L'étagement des, enfin, on va dire entre guillemets des pignons parce que c'est un moyeu Shimano avec des vitesses internes, mais que j'ai trouvé assez bien fait. C'est-à-dire que voilà, on est à 25-30 km/h et on n'est pas en moulinette comme on pourrait l'imaginer pour un vélo qui est plus fait pour la ville. Et on le verra sur d'autres plans ensuite ou même en montée quand on descend pas mal les vitesses. Voilà, on n'est pas non plus hyper bloqué dans une montée. Je l'ai pas testé moi, c'est vrai que je l'ai pas roulé sur des parties qui montaient. Mais en tout cas pour du plat. Pour du plat, voilà, la limite, je pense qu'elle doit être à 35 km/h où on doit commencer un peu à faire le hamster. Mais voilà, petit aparté sur cette boîte, c'est une 8 vitesses de souvenir. Assez bien, voilà, assez bien fait l'étagement. Petite pause pipi compote. Alors j'ai appris un truc. Quand tu fais des Brompton et qu'on fait une pause, on met pas son vélo contre un arbre. On le met en position Brompton. Voilà.
Comment t'appelles ça? Brompton Guys. Brompton Guys, voilà. C'est comme ça qu'on peut, on peut faire sa pause tranquillement. Alors là, on te voit, tu le replies hyper facilement, le vélo, et pourtant tu l'as récupéré genre 2 heures avant, quoi. Et en fait, alors j'ai pas dit que des bêtises dans la vidéo, on verra, mais c'est un vrai truc de propriétaire de Brompton, c'est que son Brompton, quand on est à l'arrêt, on va pas le poser contre un poteau, contre un mur, contre une vitrine, on casse son Brompton, c'est l'expression. Donc en fait c'est hyper facile, c'est hyper intuitif. On arrive à Meaux, sur la caméra il y a un peu de lumière. Donc là on arrive à Meaux, on arrive au point de départ du ride du mercredi. On n'a pas commencé le gros morceau de la soirée normalement, il reste le gros morceau à faire. Donc mi-chemin, on a fait un peu plus de 50 km je crois, sur les 100 prévus dans la soirée. On arrive à Meaux, première chose, on arrive en retard. Parce que moi je devais rejoindre le groupe Light. Donc 3 minutes en retard. On est arrivé, il y a un vigile à la gare qui nous dit « Ah, vous cherchez des gars à vélo ?» Ils sont partis il y a 5 minutes par là-bas. Bon. On arrive trop tard, c'est pas grave. Je me suis arrangé autrement. Et surtout on se faisait une belle réflexion, parce qu'on était tous les deux, on a pu rouler voilà, à notre rythme, et on se faisait une belle réflexion sur la puissance. Oui, pourquoi on est arrivé en retard en fait, quand même. Enfin, en retard, même si c'est à 3 minutes près. On n'a pas pu tenir exactement les vitesses moyennes habituelles sur du plat comme ça. On aurait pu faire un tranquille entre 23 et 25 normalement, en étant raisonnable. On se connaît, on a roulé ensemble suffisamment, on sait à peu près ce qu'on peut tenir. On connaît le canal, 25 km/h de moyenne. Pour des amateurs comme nous, ça se tient. Voilà. Quand tu es allongé sur un vélo fait pour la course. Sur le Brompton, on est un peu plus redressé. Le vélo, il est bien rigide, ça pédale bien, tout fonctionne bien, mais juste de fait, il y a un moment, la résistance à l'air, quand tu es redressé, il y a un moment, voilà, la résistance à l'air, c'est pas un truc linéaire, il y a un moment où d'un seul coup, ça devient plus fort. Pour ceux d'entre vous qui aiment les maths, vous comprendrez le caractère exponentiel de la fonction vitesse, le rapport entre la vitesse et la résistance à l'air. Et donc il y a un moment, effectivement, à partir de 23-24, on avait l'impression, vraiment, c'était pas passé à un mur, mais enfin... Je suis d'accord, à 23 km/h, c'était voilà, on sentait que... Parce que t'es tout redressé, tu prends le vent de face, t'es une voile d'un bateau. Mon ressenti, ça vaut ce que ça vaut. Donc je voyais effectivement, au moment où toi tu roulais sur mon vélo, je voyais que t'as à peu près, mais un peu plus, je pense 120, 130 watts. Ouais. Moi, sur le Brompton, franchement, j'avais l'impression de mettre, pour dire là, je parle de conneries, je suis sûr, entre 160 et 190 watts, quoi. Si Brompton nous écoute, on aimerait bien refaire le test peut-être au printemps, quand il fera meilleur aussi. Oui. Capteur de puissance sur les 2 vélos, avec des belles courbes pour les mathématiciens, sur un beau graphique. Ouais. Et voilà, étayer un peu le côté scientifique de la chose, avec un peu juste par curiosité, hein, parce que voilà, on sait que c'est 2 vélos qui n'ont pas du tout les mêmes finalités, mais par curiosité, je pense qu'il y a un truc intéressant à faire. On va laisser Thomas aller acheter de quoi se ravitailler. Bah, moi, j'irai après. On s'est bien employé. Le sandwich m'a beaucoup aidé, mais surtout, je suis quand même un peu raisonnable dans cette histoire. Je ne vais pas attendre le groupe Light. Voilà. Je vais partir 5-10 minutes avant que le train arrive. Ouais. En me disant, je serai entre le light et le fast. Comme ça, je me mets pas dans le rouge tout de suite. Les autres, ils arrivent en train, nous on part, et très rapidement, on tombe sur Thomas à l'arrêt, dans un... C'est pas un champ, c'est pas quelque part, quoi. Quelque part. Ravitailler. Bon, après, ça colle pour tout le monde, c'est test extrême, mais... Le vélo, il est pris dans la boue, en fait. Le vélo est pris dans la boue qui se fourre un peu partout et il n'y a pas les espaces suffisants pour débourrer le bazar. Donc là on est dans des conditions un peu extrêmes, tous les vélos prennent de la terre. Voilà, c'est de la terre pour faire de la poterie. Oui, mais d'ailleurs on en récupère pour faire des briques régulièrement. Mais pas pour faire du vélo. Au niveau des pneus, ouais, c'était garde-boue qui touchait. Ouais, ah bah oui. Bon, regarde, même moi avec les dégagements en 60, ça touche sur les côtés, donc ça colle de partout. Hein. Là, ça ira jusqu'au dégagement. Et donc avec le Brompton qui était très bien équipé, il y avait des garde-boue, très agréable d'ailleurs d'avoir des garde-boue en hiver. Ouais. Mais qui étaient très proches du pneu. C'était des pneus qui étaient en 2.1, donc ça fait environ 50 mm, hein, si je ne me trompe pas, environ, hein, au bas mot. Et en fait, la terre a accroché, enfin, la glaise a accroché sur Brompton, et impossible de rouler. Et c'est là, à ce moment-là, où tu trouves une autre route, où tu dis, hop, je vais bifurquer en passant par là, et finalement, on te rappelle au Toki parce que on fait 100 mètres, et on s'aperçoit que c'est beaucoup plus praticable 100 mètres après. Et donc, c'est donc la deuxième fois de la soirée où tu as été héroïque. Où tu t'es dit, non mais allez, je fais demi-tour, tu y retournes. Là, à cet endroit-là, je précise parce qu'on ne l'a pas
filme. Est-ce que j'ai filmé l'échange? Je sais pas. C'est Baptiste qui a pris le vélo. Baptiste qui a pris le Baptiste, ouais, tout à fait. Baptiste qui a pris le vélo. Non, et ce qu'on peut noter, c'est ça part. Voilà, ça part du gâteau et de l'effort. Ah voilà, c'est ça. Alors, À la montée, c'est chaud. c'est chaud. Tu veux en prendre? Bon, écoute, j'ai jamais fait une descente avec. Alors, on arrive dans la seule et unique descente, parce que globalement, les canaux, c'est plat. Seule et unique descente à Chalifert du parcours. Et c'est une très bonne occasion de tester les freins, parce que les freins sont énigmatiques aussi, drôles, intéressants. Ils sont tout petits. Faudra Ouais, regarder. le disque est d'un diamètre petit, je sais pas combien, mais petit. Le disque est tout petit. Alors voilà, les disques aussi, c'est bien aussi parce qu'on a pu avoir des freins à patins, des freins à tambour. J'ai trouvé qu'il y avait un bon mordant comparé au vélo de Thibaut, de Baptiste avec lesquels j'ai échangé. Il y avait un bon mordant. Et là, dans une descente, je me posais la question un peu si ça allait chauffer. Et franchement, hyper rassurant, ça freine comme un gravel lambda. On est temporisé devant, on roule tranquillou. Pour finaliser le petit piment de l'histoire, c'est que là, donc c'est Thomas qui est en train de rouler sur le Brompton, parce que là, mon vélo, moi j'avais la selle qui était un peu basse. Je l'ai remonté d'ailleurs aussi depuis. Et donc, toi, ça te faisait mal au genou. Un peu mal au genou, ouais. Et que donc, au lieu de se fumer le genou, t'as préféré te fumer les cuisses, la caisse, Ouais. tout. Même si t'étais bien fatigué, tu t'es fait toute la fin sur le Brompton. Ah, je suis rassé. Il est là, mon Guigui. Bah, je l'aurais bien aimé, mais finalement, on a roulé vite. Hein. Oh là 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 là. Ça devait tellement être drôle. Ah ouais, c'était drôle. Le rendement le plus pourri de l'histoire. Et donc, alors ce moment est intéressant pour deux choses. La première, c'est moi qui dis je suis rincé. J'étais rincé. Guillaume, que vous avez sûrement déjà vu sur la chaîne, qui est un des tauliers du PGR, me traite de feignasse. Voilà, c'est classique. Mais en effet, voilà, j'étais crevé et Guillaume m'a pris pour une feignasse. Mais j'ai hâte qu'il essaye le vélo. Si on devait en tirer des conclusions rapidement de ces 100 km, la 13 à chaud à l'arrivée, c'est que ça reste ludique, ça a pas un bon rendement parce qu'on a un côté un peu sport où on a regardé ça. Et tout ça est toujours, il faut toujours se le dire, en comparaison avec des vélos qui sont faits pour gagner la Coupe du Monde de gravel. Quoi, Exactement, ouais. Qui sont des vélos vraiment. de sport étudiés pour aller vite et loin. Ouais. Mais voilà, vélo très ludique, hein, c'est pour justifier un peu ses propos, mais pas très efficace dans le côté sportif. La question qu'on se posait in fine, du coup, c'est pour qui est-ce que pour qui ce vélo est-il fait? Mais pour qui ce vélo est-il fait? Parce que c'est un vélo de ville, il roule très bien en ville, très maniable. Bon, ça, ils ont déjà fait leur preuve, Ils ont déjà fait leur preuve. l'habitude. Mais voilà, ça suit la tendance Brompton, c'est un vélo qui est très facile en ville, très maniable, avec les petites roues, ça relance vite, comme ça. Et surtout, donc, qui se replie, qui rentre dans un train et qui peut rentre se dans un ranger train, dans un petit appartement ou un qui petit local rentre vélo. sur ton étagère, enfin, voilà, il faudrait regarder les dimensions, hein, mais on est sur un petit cube, hein, globalement, quand c'est replié. C'est un vélo qui fait du gravel, très à l'as sur le canal de Lourdes, en balade, un dimanche, même le soir. Ça passe. On le Ça cassera passe. pas, quoi. On le cassera pas en le faisant rouler sur des chemins gravel. Voilà, c'est fait pour. Donc globalement, c'est un vélo, je pense, qui peut être pour quelqu'un du quotidien, qui veut aller se balader hors un peu, voilà, des sentiers battus. Un peu les prémices du gravel, c'est faire un peu de route, un peu de chemin. Voilà, Ranger dans un camping-car, peut-être, par exemple, un vélo à tout faire tu vois, en voyage. qui prend mon espace. Ouais, ça fait un compromis, c'est sûrement une niche, ça ne concerne peut-être pas des milliards de personnes, mais de pouvoir rouler où on veut avec un vélo qui a moins d'encombrement qu'un vélo ordinaire, Ouais. là c'est vrai, là ça marche. Moi, si j'ai des sous, un camping-car, ou alors si j'ai des sous parce qu'il n'est pas donné le vélo en entrée de gamme, là à l'heure où on se parle, il est à un peu plus de 3000 € en entrée de gamme, mais bon, ça a un prix, hein. Après c'est fabriqué en Angleterre, tout ça, c'est un bel franchement, objet. c'est un bel objet. Effectivement, si c'est pour aller au travail, un vélo pour aller au travail, où tu as un itinéraire qui est hybride entre prendre le train et ensuite rouler un peu sur ton vélo,
bah là tu pourrais faire la même chose, même en sortant du bitume, ça marche. Avec les autres Brompton, ils sont probablement plus pensés pour essayer sur le bitume. Donc là, donc un espèce de vélo taf où tu passes sur des terrains un peu off-road. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça aussi, ça marche. Pour des gens qui ont peut-être déjà un Brompton ou qui hésitaient parce que voilà, le vélo avec des pneus assez fins sur la partie route, peut-être qu'il va se dire tiens, Brompton a sorti un vélo avec des pneus qui font un peu moins peur parce que beaucoup plus large, donc plus confortable, moins de peur de casser sur les trottoirs, des nids de poules. Alors c'est vrai que peut-être que le Brompton de ville avec des pneus qui doivent être en 23 ou en 25 sur des routes 20 pouces peut paraître un peu frêle, un peu fragile. Surtout si on habite à la campagne ou peut y avoir des nids de poules, des chemins. Bon, c'est une sensation. Après, ils sont. J'imagine. Je pense que c'est très solide, oui. Mais ça peut rassurer, voilà, la personne qui se disait, je voulais un truc confortable avec les pneus en 2.1 sur les pavés, sur les machins. Bon, en gros, la même chose qu'on pourrait dire sur des vélos de gravel, des mecs qui font que au travail ou qui roulent que en ville, mais au lieu d'avoir des vélos de route, qui ont des vélos de gravel, même pas forcément pour rouler sur du gravier, mais tout simplement. Côté sécurisant et le côté confort, quoi. Et matériel et du matériel un peu plus robuste. Puis on parle beaucoup en ce moment de multimodalité. Ouais. Les gens font plus de vélo, ils essaient de plus prendre les transports en commun. Et vous devez le savoir, mais les transports en commun, les vélos, c'est interdit le matin et le soir. Je pense qu'en termes d'évolution technologique, de matériel et d'usage, on aura plus vite de faire la révolution sur les bicyclettes que sur les rames de la SNCF. Ouais, parce que bon, la SNCF, si on peut mettre... Il leur faut du temps, on va pas leur taper dessus, c'est long, c'est normal. Mais on sera là, quand il y aura des places dans le train, on sera là pour mettre nos vélos et montrer que... On les justifiera de ouf. Alors appelle. Toi qui travailles à la SNCF et qui veux convaincre tes supérieurs qu'il faut absolument faire des rames pour mettre 80 vélos et qu'on te dit ça sert à rien, elles seront toujours vides, tu nous appelles, tu nous demandes, t'inquiète, on va les remplir les rames avec 80 vélos sans aucun problème. Hein. Une rame à fréter pour les mercredis soirs. Et puis on a des super idées pour que ça soit fait rapidement. J'ai vu que tu avais une mallette à outils. Non mais si on dévisse 4 rangées de sièges... Bah absolument, c'est rapide. C'est la volonté, il faut vouloir le faire. Et on sera là pour justifier, c'est une bonne idée. Et voilà, en attendant, on peut prendre des Brompton, les plier en 3 et hop. Un mot de la fin sur cette vidéo. Oui. Je pense que c'était un bon premier test qu'on a fait. Ouais. Merci de m'avoir aidé à boucler la boucle. Écoute, on a bien rigolé. Hein. Brompton, on a des nouvelles idées avec Thibaut. Je pense qu'on peut se revoir au printemps avec 2 Brompton et faire des choses intéressantes. Suspense. Voilà, formidable. Top. Super. Je vais couper. J'ai apprécié ce moment.